Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve à nouveau pour notre live hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Pour ma part, je reviens de quelques jours de congé qui m'ont fait le plus grand bien, comme vous avez pu le constater. Alors, en attendant que vous arriviez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Comme d'habitude, le chat est activé. Vous pouvez y aller sans souci en dessous de la vidéo. Et puis, bien, en attendant, pour celles qui vont me rejoindre, je vais me présenter. Hop. Ah, ça y est, ça arrive. Coucou, il y a Dom, Patricia. Hello, hello. J'espère que vous allez bien, surtout. Alors, je me présente pour les nouvelles. Donc, je m'appelle Aude. Vous allez me retrouver donc sur la toile sous le pseudo de Miss Scrap tout attaché. Vous me retrouvez bien entendu ici puisque vous m'avez trouvé, mais également aussi donc sur ma chaîne YouTube. Vous verrez, il y a énormément de tutoriels pour vous. Et puis aussi sur mon blog où vous trouverez, je l'espère, pas mal d'inspiration. Alors, j'espère que ça va bien. Je vois que ça arrive tranquillement. Bonjour Laurence, bonjour Corinne, hello Claude. Oui, de très belles vacances. J'avoue que ça m'a fait le plus grand bien. Bonjour Françoise. Voilà, donc c'était vraiment une petite bouffée d'oxygène qui m'a fait le plus grand bien. J'avoue que c'était top. En plus, pas grand monde. Je ne sais pas où étaient les touristes, mais pas où je suis passée. Stéphanie vient de nous rejoindre. Cerise, coucou. Alors, j'ai plusieurs nouvelles à vous annoncer avant de commencer ce live. Alors, tout d'abord, hop, la première nouvelle, eh bien, ça y est, vous l'avez vu, notre catalogue automne-hiver est enfin sorti. Alors, pour mes clientes, bien entendu, vous l'avez reçu. Celles qui ne l'ont pas encore reçu, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour le recevoir. Il m'en reste encore un petit peu, je peux encore vous en envoyer. Voilà. Et puis aussi, donc n'oubliez pas pour le coup que je vous fais donc la présentation du catalogue automne-hiver grâce à des portes ouvertes qui seront virtuelles encore cette fois-ci. Donc ce sera sur des créneaux horaires le samedi et le dimanche, donc le 22 et le 23 août. Pas de souci pour celles qui seront en vacances, vous pourrez le revoir en replay. Pour cela, par contre, je ne le fais pas en direct sur Facebook, mais je vais le faire tout simplement dans un groupe privé pour que vous puissiez poser tranquillement vos petites questions. Je vous prépare beaucoup de choses puisque vous allez avoir des créations, des make and take, des tutoriels exclusifs, rien que pour vous. Steph vient de nous rejoindre, Nathalie, Rachel, hello, hello, coucou Karine, bonjour Marie, bienvenue. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai à vous annoncer. Et enfin, la seconde chose que j'ai à vous annoncer, c'est qu'à partir du 11 août, Stampin' Up va lancer un kit de cartes sous forme de petits kits, de petites boîtes. Vous allez voir, elle est magnifique. Ces kits s'appellent Paper Pumpkin. Alors, ils existent naturellement en Amérique du Nord, mais ne sont vendus normalement pas en Europe ni en Asie. Et là, nous avons la chance, comme nous l'avions fait l'année dernière avec le kit de Shelly Bisous, et bien cette année, c'est Sarah qui s'y colle et qui nous a préparé une jolie boîte ensoleillée. Et à cette occasion, alors moi je vous propose de transformer ce kit de cartes pour en faire, je pense, un album et nous le ferons si vous le souhaitez ensemble en direct sur YouTube. Je vous donnerai prochainement la date. Donc si vous voulez les précommander, puisque c'est en fait jusqu'à épuisement des stocks, c'est à partir du 11 août. Donc contactez-moi, je vous note sur la liste, je passe les commandes le 11 août et comme ça vous aurez tout le matériel pour faire ce projet avec moi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous proposer? Aujourd'hui, nous allons faire une petite carte Z. Bonjour Audrey, hello Andy. Voilà, donc la petite carte Z. Donc cette carte, je l'avais proposée lors de la sortie du catalogue annuel et vous avez été très nombreuses à me demander, oh, on aimerait bien le tutoriel. Alors ça me semblait tellement simple qu'en fait, je n'avais pas préparé de tutoriel, mais du coup, comme vous êtes revenu un petit peu à la charge, eh bien, je vous ai préparé donc le tutoriel de cette petite carte Z. Vous allez voir, vous allez pouvoir l'adapter sans aucun souci. Alors, en ce qui concerne le matériel,
Nous allons travailler avec la collection des fleurs pour chaque saison, qui est vraiment, je trouve, là pour le coup, très colorée et qui correspond tout à fait à mon état d'esprit du moment avec ce bel été que nous avons. Alors, je vais travailler bien entendu avec du murmure blanc pour pouvoir écrire un petit mot sur la carte. Le fond de ma carte, je vais travailler avec le magenta en folie. Bien entendu, des papiers coordonnés à la collection des fleurs pour chaque saison. Le set de tampons tournesol en fait avec ses dailles assorties. Et puis, je vais travailler également aussi avec les Stampin' Right pour pouvoir faire notamment 2 colorisations sur un seul et même tampon. Quelques petites décos avec notamment donc nos cristaux du Rhin rouges. Et puis, comme d'habitude, notre la petite paire de ciseaux et le coupe-papier, bien entendu. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes prête. Bonjour Evelyne. J'espère que vous êtes prête. Et puis, eh bien, je tourne la caméra et c'est parti. Hop. Alors voilà, normalement, vous êtes sur mon plan de travail. Voici donc la petite carte que je vous propose aujourd'hui, donc avec la superbe collection de papier, donc des fleurs pour chaque saison qui font donc partie donc du catalogue annuel. Donc vous voyez une collection très colorée, moi je l'aime vraiment beaucoup, et qui va contenir donc les couleurs suivantes, le beau bourdon, le calicot coquelicot pour donner un petit peu de pêche, le cidre à la cannelle, le juste jade, le magenta en folie avec lequel je vais travailler aujourd'hui et le mystérieuse brume. Mais avant de commencer, je vais vous parler aussi d'autre chose, puisque vous le savez maintenant, je fais aussi des lives. Le mois dernier, j'avais lancé l'histoire du scrap et papotage sur YouTube. Ça a super bien marché, vous avez été très contente de faire le petit album que je vous avais proposé. Eh bien, je vais remettre ça donc la semaine prochaine, dimanche prochain, avec ce projet qui est donc une petite boîte à cartes. Je vous la présente là tout de suite, comme ça vous l'aurez vu. Je vous mettrai bien entendu toutes les informations sur le blog comme d'habitude. Donc une petite boîte à cartes qui va, hop, je vous mettrai aussi tout le matériel nécessaire, s'ouvrir comme ceci et qui va, hop, se décliner ainsi avec un côté des petites cartes, de l'autre côté les petites enveloppes que vous pourrez envoyer. Voilà, donc ça nous le ferons la semaine prochaine, ce sera dimanche prochain à 18h30, pardon, pas ici sur Facebook mais sur ma chaîne YouTube en direct. Je vous mets toutes les infos cette semaine pour pouvoir préparer le matériel. Alors, cette petite introduction arrive, et bien tu vois ma routine c'est cool, tu arrives juste au bon moment puisque nous allions tout juste commencer. Il y a Laurence aussi qui nous a rejoint, bonjour, bonjour. Alors, pour notre petite carte Z, je vais d'abord vous présenter tout ce qu'il vous faut en termes de papier et ensuite nous allons la faire comme d'habitude ensemble. Alors ici, je l'avais fait dans les tonalités mystérieuses brume. Aujourd'hui, je vous propose de la faire avec notre sublime magenta en folie. Coucou Grégory. Voilà, pour ce papier, pour ce fond, vous allez avoir besoin, alors comme d'habitude, je vais vous donner les mesures en pouces, mais aussi en centimètres. Donc en pouces, cela fait 8 pouces 1 quart par 5 pouces 13 16e. 8 pouces 1 quart par 5 13 16e. Ce qui correspond à 21 tout simplement par 14,85, donc une demi-feuille de format A4. Nous allons marquer sur ce fond de carte 2 plis. Un premier pli donc à 2 pouces et un second pli à 4 pouces. Alors, un premier pli à 2 pouces. 2 pouces, ça correspond à 5,1 cm. D'accord, 5,1 cm. Donc 2 pouces. Et un autre à 4 pouces. Donc ça correspond à 10,2 cm. 10,2 cm. Donc 5,1 et 10,2. Je vais prendre mon plioir et vous allez tout simplement plier, hop, votre papier
de telle sorte que cela fasse, j'aurais dû enlever mon massicot, ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà. Et nous allons la plier donc comme ceci. Voilà, coucou Agnès. Un tout petit peu en retard, on commence, t'inquiète pas. Donc notre base de carte, une demi-feuille à 4 comme d'habitude. Et vous faites un premier pli à 5,1 cm, un second à 10,2, ce qui correspond à 2 pouces et à 4 pouces. Nous allons ensuite avoir besoin tout simplement ici d'un premier papier. Alors vous voyez, j'ai travaillé donc dans les tons Calico Coquelicot et notre magenta en folie. Et ce papier, hop, va faire 10 cm par 14,3. 10 cm par 14,3. Et vous allez le coller ici. On va le faire ensemble sur notre fond de carte. Ah, mon tube de colle est tout neuf. Il va falloir que je fasse attention. Donc 10 par 14,3. Et vous allez tout simplement le coller ici. Alors les cartes Z, moi j'adore en faire, d'autant plus que c'est vraiment, vous pouvez adapter avec toutes les tailles que vous souhaitez. C'est ça qui a vraiment de top, c'est que la carte Z, on peut la faire sans aucun souci, quelle que soit la taille du papier. Et puis ça rend toujours un petit effet très sympa en fait. Donc voilà. Sur mon modèle ici que je vous ai présenté, j'ai voulu laisser le bleu ici apparent tout simplement parce que je le trouve très joli. Donc ici on va faire la même chose, mais vous pouvez bien entendu remettre un morceau de papier si vous le souhaitez. Ce papier ici que l'on va mettre sur le petit morceau de gauche fait 4,8 par 14,3. Coucou Virginie! Donc 4,8 par 14,3 cm. Et nous allons le coller ici sur le premier panel de notre carte. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Voilà, donc ça fait déjà un fond de carte tout simple à faire. Hop. Voilà, donc moi là je travaille aujourd'hui plutôt dans les tons magenta et calico coquelicot de cette sublime collection que j'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez déjà une jolie carte, donc, et on a bien notre forme Z, un petit peu à l'envers, mais c'est bien une forme Z. Ensuite, nous allons prendre un papier blanc. Alors moi j'ai pris un papier blanc tout simplement parce que je voulais ici une zone pour pouvoir écrire mon message que l'on ne voit pas en fait lorsque la carte est pliée. Néanmoins, vous pouvez tout à fait ici imaginer faire des décorations sur les 3 panneaux et par contre mettre tout simplement un papier blanc sur le fond de votre carte pour pouvoir écrire votre message. Moi, je vais faire ma carte telle que je l'ai proposée là, tout simplement, voilà, pour pas que ce soit différent du modèle que je vous propose. Bonjour Edith. Alors, ce petit morceau de papier blanc, il va faire 6 pouces 1 quart par 3 7/8. 6 pouces 1 quart par 3 7/8, ce qui correspond à 15,9 cm par 9,8. 15,9 par 9,8. Et on va marquer hop, des petits plis aussi, donc 2 plis de la même manière. Un pli, alors je vous donne d'abord les mesures en pouces, donc à 2 pouces 1/16e, 2 pouces 1/16e, ce qui correspond à 5,25 cm, donc entre le 2 et le 3. Hop, donc 5,25 cm. Et le deuxième pli va se faire à 4 pouces 1/8e. 4 pouces 1/8e, ce qui correspond à 10,5 cm. 10,5 cm, tout simplement. Et comme on l'a fait tout à l'heure, eh bien, on va marquer nos plis aussi pour que ça nous fasse hop, un petit accordéon, comme ceci.
Voilà. Donc il y a un petit millimètre de différence avec les mesures en centimètres, je pense, puisque moi j'ai l'habitude de travailler en pouces. Voilà. Mais ça n'est pas gênant du tout pour notre carte. Nous allons ensuite avoir besoin ici de décorer. Alors moi j'ai juste décoré deux des panneaux, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais juste décorer ces deux panneaux-ci. Celui-ci, je vais le laisser pour pouvoir écrire mon message. Ces deux petits morceaux de papier sont totalement identiques et ils font, hop, 9,3 par 5 cm de large. 9,3 de haut par 5 cm de large. Alors, si vous travaillez comme moi, bien entendu, avec des lignes, voyez le sens dans lequel vous voulez mettre, bien entendu, vos lignes. Hop, donc on fait tout d'abord tout ce qui est décoration avant de coller à proprement parler notre système Z. Tout simplement, voilà. Donc un premier. Et je vais coller tout de suite le second. Hop. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Pas besoin de beaucoup de papier. Alors l'avantage aussi là, des papiers que j'utilise, c'est qu'ils sont au format 15-15. Donc du coup, hyper pratique pour ce genre de carte. Pour ici, mon fond de carte, j'ai utilisé un papier entier. Il y a très très peu de chutes, d'accord, pour faire ici le fond de carte. Et ici, juste avec la moitié donc d'un papier, vous avez largement de quoi faire ici votre petite carte. Coucou Sandrine. Ah mais c'est cool ça. Il faut être en vacances plus souvent du coup si je comprends bien. Pour que tu puisses être en direct avec nous, c'est top ça. Ah bah voilà, une très bonne nouvelle. Alors, notre carte Z, vous l'aurez compris, va venir comme ceci. Donc il y a un morceau ici qui va être sur le devant et le second ici. Alors, moi je vous conseille de commencer par coller ce qui sera le fond ici de votre carte. Donc, on va le faire ensemble. Je vais tout simplement mettre de la colle sur le fond ici, comme ceci. Je vais positionner mon papier, voilà, pour que ce soit joli. Donc, centrez-le, tout simplement. Votre petit morceau de papier comme ceci. Hop, voilà, si je me mets dans le champ, vous verrez mieux. Voilà. Hop, on appuie bien pour que ça colle. Quoique avec la chaleur qu'il fait en ce moment, j'avoue que ça devrait bien coller. Donc, on se retrouve avec notre système comme ceci. Et pour savoir où le coller exactement, là, eh bien ici, vous voyez tout simplement qu'il faut mettre de la colle. Alors, faites très attention. Pensez à bien mettre pas de la colle sur tout le panel, mais uniquement ici sur la petite largeur qui va venir ici. D'accord? Donc, hop, on met juste de la colle ou du scotch double face. Personne m'a fait la réflexion que je travaillais avec de la colle aujourd'hui, mais je n'ai pas trouvé mon rouleau de double face. Donc, exceptionnellement, je vais travailler à la colle en essayant de ne pas m'en mettre partout, ce qui n'est pas gagné du tout. Et hop, on colle notre petit morceau. Alors moi, je vous conseille quand même, c'est de prendre un plioir et de bien appuyer. Ça colle, vous êtes sûr. Et regardez, on se retrouve bien. Comment ça, Ginette, t'avais oublié? Mais c'est pas possible d'oublier ça. Notre petit rendez-vous quand même hebdomadaire. Voilà. Et nous nous retrouvons donc avec une petite carte qui fait donc un Z. Voilà. Alors, pour la décoration, aujourd'hui, je vais travailler, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Hop, je pousse tout ça. Avec, ici, tournesol en fait. Je trouve qu'il est vraiment de saison pour le coup et très très joli. Il est magnifique puisqu'on peut les coloriser, ces tampons. Et là, je vais mettre ici la petite fleur. Et ce qu'il y a de bien avec ce set de tampons, c'est qu'il y a notamment les dailles qui correspondent non seulement ici au tampon que nous avons là, mais aussi nous avons des petites formes supplémentaires. Regardez un petit peu si on la voit. Hop, je vais pousser tout ça.
Nous avons également donc des petites formes supplémentaires ici qui sont comme des petits épis de blé. Alors j'ai déjà préparé mon petit tampon, je l'ai colorisé donc en 2 fois et le centre en fait est un die que j'ai découpé pour faire le centre. Alors pour coloriser votre tampon tout simplement, donc voici le fameux tampon. Donc j'ai pris moi mes 2 couleurs qui m'intéressaient, à savoir donc le juste jade et à savoir ici le magenta en folie. Alors certes, un tournesol, c'est pas rose, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Coucou Nathalie, oui, tu regarderas plus tard, pas de souci. Alors lorsque vous voulez faire comme ça des colorisations double couleur sur un même tampon, moi je vous conseille vivement de travailler avec nos Stampin' Right. Les Stampin' Right, donc un feutre à double mine, je vais vous montrer la seconde. Une mine ici toute fine, plutôt pour écrire ou pour compléter un petit défaut par exemple sur un tampon. Et une mine pinceau. C'est avec celle-ci moi que je réalise beaucoup ces doubles colorisations. Et donc vous allez tout simplement, hop, alors mettez bien par contre votre mine de feutre bien à plat. Donc vous colorisez hop, les motifs qui vous intéressent sur votre tampon. Alors souvent j'entends oh là là, il faut aller vite. Pas la peine d'aller vite. Vous prenez votre temps, vous faites votre première colorisation. Vous choisissez ensuite votre deuxième couleur, hop, pour les feuilles, comme ceci. Alors effectivement, on pourrait croire, notamment avec la chaleur qu'il fait en ce moment, que tout va sécher, mais pas du tout. En fait, vous pouvez tout à fait simplement, vous savez, quand il fait froid et qu'on veut faire un dessin sur une vitre, on souffle sur la vitre. Vous faites la même chose. Et du coup, ça redonne une humidité à votre encre et vous pourrez sans problème la tamponner donc en 2 fois. Donc là, ici, là, je le fais sur le papier de fond puisque je l'ai déjà fait là. Mais ça va vous permettre d'avoir ici cet effet de double couleur sur votre papier blanc. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, hop, je vais prendre un petit dimensionnel tout simplement que je vais coller derrière. Hop. On va le mettre, je pense, ici pour que ça ressorte pas mal. Voilà. J'ai prévu un petit peu, alors moi, j'aime beaucoup les paillettes. Le Wink of Stella, notre petit pinceau pailleté. Je vais mettre le centre ici avec un petit peu de paillettes. Alors à la vidéo, vous le verrez peut-être pas beaucoup, mais je vous promets qu'il y a plein de paillettes. Je vais vous le montrer. Hop, je ne sais pas trop si à la vidéo ça se voit en fait la paillette. Je ne suis pas sûre, mais bon, dites-moi, on verra. Et pour le texte ici, j'ai utilisé, alors celui-là, je pense que c'est quelque chose à avoir si vous n'avez pas d'étiquette chez vous. C'est notamment le set qui s'appelle Poinçon Chic Étiquette, qui contient tout un lot d'étiquettes de différentes tailles. Moi, je les trouve très bien parce qu'elles sont très versatiles. Vous pouvez les utiliser sur énormément de projets. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai utilisé ici la forme ici petite étiquette qui a un effet couture. Je vais essayer de vous montrer ça. Je sais, peut-être sur le blanc, on le voit mieux que sur le rouge. On a un tout petit effet couture. Et je vais coller mes étiquettes tout simplement en quinconce l'une sur l'autre pour donner un joli petit effet. Alors j'ai pris le Calico Coquelicot tout simplement puisqu'ici dans mes lignes rayées il y avait un petit peu de Calico Coquelicot. Donc moi j'aime bien superposer hop, mes étiquettes l'une sur l'autre pour faire des petits effets un petit peu différents. D'accord? Pas besoin de toujours les mettre parfaitement les unes au-dessus des autres. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu en décalage. Ça donne une forme différente. Et nous allons, hop, la coller tout simplement ici. Alors, moi, je vais la décaler un petit peu. Voilà. Hop. Et ici, pour ramener un tout petit peu de couleur sur ma carte, je pense que je vais mettre... Ouais.
mon petit épi de blé faisant partie donc du poinçon. Hop, ici. Donc très très peu de colle comme vous avez vu, puisqu'en fait je vais juste le mettre ici, le positionner là pour rappeler, voilà, le petit épi de blé. Et voilà ma petite carte du jour qui est finalisée. Donc même carte, regardez, deux coloris totalement différents, ça donne un effet totalement différent. Hop, et ici on se retrouve donc avec une jolie petite carte Z. Donc bien entendu, vous l'aurez compris, vous pouvez adapter la hauteur ici du mécanisme que vous mettez, soit mettre une petite bande, soit mettre ici une grosse bande comme moi je l'ai mis. Oui, moi non plus, la patouille, je t'avoue, c'est pas du tout mon truc non plus. Enfin, vous commencez maintenant un peu à me connaître. J'aime pas du tout la patouille. Donc, du coup, moi, je suis toujours très, très clean. Et ça, je trouve que c'est vraiment très sympa. Mais ça te permet quand même, tu vois, du coup, Agnès, eh bien, d'avoir quand même 2 voire 3 couleurs sans aucun souci sur un même tampon. Voilà. Alors, j'espère que ce petit projet, hop, je reviens avec vous, vous aura plu. Ça vous aura un petit peu changé. Vous m'aviez demandé donc la petite carte, donc la voici. Hop, et lorsqu'on va la déplier, elle se déplie comme ceci. Donc un merci tout fleuri pour celle-ci, donc plutôt dans des tonalités de rose. Et puis celle que je vous avais présentée lorsque on avait fait notamment les portes ouvertes virtuelles, et bien celle-ci plutôt dans des couleurs plutôt bleues. Donc ça, je sais que ça va plaire par exemple à Corinne qui adore le bleu. Voilà, mon petit cœur est à toi. Voilà, la patouille, pas la patrouille Nathalie, la patouille. Moi j'aime pas mettre des éclaboussures, des choses voilà un petit peu floutées, etc. Moi j'aime bien quand c'est bien précis, bien découpé, etc. Voilà. Alors j'espère sincèrement que ça vous plaît. Je vais mettre la vidéo comme d'habitude sur mon blog, sur la chaîne YouTube. Sur le blog en même temps, vous aurez toute la liste du matériel. Et je vous donne aussi les explications donc, pour le fameux kit Paper Pumpkin qui sera disponible à partir donc, du 11 août. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas, je prends les précommandes dès maintenant puisqu'il est en stock limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et de mon côté, je vous prépare donc le projet pour septembre avec ce kit que vous pourrez comme ça ainsi remanier sur YouTube. Et n'oubliez pas donc, dimanche aussi je vous mets la petite liste de ce qu'il faudra pour faire ensemble notre petit projet de boîte à cartes sur la chaîne YouTube, donc le dimanche 16 août. Et bien entendu, ce sera aussi disponible en replay. Voilà. Alors en tout cas, je vous fais... Oui, j'ai bonne mine. Hein. T'as vu Ginette, j'ai pris le soleil et tout. Là en ce moment, il fait beau, donc c'est top. J'espère sincèrement que vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, eh bien que en tous les cas, mon petit live vous aura fait une petite parenthèse dans le cadre du travail. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Passez une bonne semaine. Bye bye!